Nous sommes en compagnie de José Matos, commodore du club naval de Cascais, qui va nous expliquer comment ça se passe quand on est handicapé et qu'on veut faire de la voile. José, expliquez-nous. Pour faire la voile handicapée, il suffit. Enfin, nous, le club travaille avec des institutions, c'est-à-dire on ne prend pas des candidats individuellement. On travaille avec déjà 7, 8, je pense que 9 institutions. Et c'est de cette façon qu'ils arrivent. La façon d'utiliser, on a une activité de au moins 5 jours par semaine, 5 jours pratiquement toute la semaine. Chaque jour, vous avez des handicapés qui viennent pratiquer la voile ici? Le matin et l'après-midi, ils viennent amenés par des bus ou des transports ou de la municipalité ou de ces institutions. Et ils sont suivis ici et accompagnés par des volontaires. On a 2 ou 3 personnes du club, employés pour assurer la permanence toujours toute l'année. Mais le reste, on a une équipe entre 20 à 30 volontaires qui se relaient à travailler ici dans ces 5 jours. Oui, parce que vous me disiez que quand on accueille des handicapés, on a besoin d'autant plus de main-d'œuvre parce qu'il faut les aider à se mettre sur le bateau, il faut mettre le bateau à l'eau, il faut les aider à sortir du bateau. Donc vous avez d'ailleurs toujours besoin de nouveaux volontaires. Hein, s'il y a des gens qui ont l'âme charitable, qui n'hésitent pas à prendre contact avec vous. C'est ça. Malheureusement, on n'a jamais suffisamment de volontaires parce que, comme vous avez dit, il y a beaucoup de main-d'œuvre. Mettre les bateaux dans l'eau, les préparer, changer les personnes des sièges roulants, par exemple, les mettre dans le bateau, les retirer, monter du ponton jusqu'au quai. Il y a pas mal de travail. On ne peut pas obliger nos volontaires de venir tout le temps. Alors, si on peut avoir une liste plus extensive, c'est mieux. Et quel type d'handicapés peuvent vous rejoindre? Des handicapés physiques, des handicapés mentaux? Tout le monde peut essayer? Tout le monde peut arriver à être autonome sur un bateau? Autonome, je ne dirais pas, mais en équipe, oui. On travaille avec des handicapés physiques, des handicapés mentaux. On a eu, maintenant c'était arrêté temporairement, mais pendant 3 ans, on avait même une activité avec des gens qui sont aveugles. Et en fait, c'était des aveugles, c'était tous des gens assez jeunes, beaucoup qui faisaient des sports différents, qui couraient, qui faisaient des sauts en hauteur, des chasses. C'était vraiment très intéressant parce que c'était des gens jeunes, très physiques et qui ont été introduits à la mer. Mais maintenant, ça a été interrompu. Et alors, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu à quoi ressemblent les bateaux qui sont utilisés, qui représentent une classe en eux-mêmes, qui sont utilisés par les handicapés? Alors la première classe qu'on a utilisée exprès, qui sont des bateaux dessinés exactement pour handicapés. Il y a 2 places avec le timon ici, et il manque le petit bout, une grande voile. Et devant, on peut mettre aussi un foc. On peut régler la surface de voilure en enroulant plus ou moins la voile autour du mât. Et il y a une dérive qui est mise dans son endroit, très très lourde, de 30 kg, qui rend ce bateau pratiquement inchavirable. Oui, parce que le gros ennemi, le gros danger, c'est le chavirement, évidemment. Naturellement, c'est pas possible. On n'a jamais, heureusement, eu aucun problème avec ça. La limite est un peu d'eau rentre, mais aucun problème. Merci beaucoup, José. Merci. J'espère que vous pouvez faire une bonne diffusion de cette activité qu'on a depuis 15 ans au club et qui marche surtout à cause de la contribution des volontaires. La French Radio, Portugal.